Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous avons autour de cette table Joseph Touvenel. Ça va mon Joseph? Eh ben ça va très bien là. C'est le plus sérieux. Les auditeurs ont perdu ce qui se passait pendant la pause publicitaire. C'était les tontons flingueurs on là. parlait de dessins animés de Blanche-Neige et tout ça. Eric Revel est avec nous et Bruno Pomar bien entendu avec Philippe David. Et tout de suite on retourne au sérieux, hein? On y va hein, bien sûr. au brutal. Surtout le sujet là, il est coton. Oui. Il est coton? Le jeu de mots est très bon. Il y a un jeu de mots, mais alors. Il y a un jeu de mots. Ah bon, bah oui, le voile en coton, évidemment. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas exprès en Vous plus. faites des vannes sans le savoir, c'est Oui, bien. oui. Allez, on y va. Il a pris ça sur soi. Il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. On retombe sur une lubie idéologique de la droite. Mais aujourd'hui, le port du voile est déjà réglementé par la loi de 2004. Mais les accompagnantes ne sont ni des élèves, ni des agents du service public. Au nom de quoi voulons-nous imposer des contraintes liées à une fonction à des personnes qui n'exercent pas cette fonction? Pour moi, c'est l'école hors les murs. Or, la loi de 2004 concerne l'école dans les murs. La vérité avec cet article, c'est que vous cherchez à instrumentaliser une nouvelle fois la laïcité avec ce petit fumet de racisme permanent qui entoure vos propositions sur la laïcité. Je vois bien qu'il y a une difficulté sur ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est un principe qui est un principe fondamental. Les vraies voix Sud Radio. Et Laurent Wauquiez va déposer une proposition de loi pour interdire le port du voile aux mineurs dans l'espace public avec cette question du jour, Philippe. Et on vous pose cette question. Faut-il interdire le port du voile aux mineurs dans l'espace public? Eh bien, vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Eric Revel. Écoutez, moi je vais être un peu plus net que va l'être Bruno, qui est un peu gêné sur le sujet. On parle bien de mineurs. On parle de mineurs. Bon. On est en France et on est une république laïque. Bon, moi je pars du principe qu'un mineur est sous la responsabilité de ses parents, de sa famille. Donc pour moi, une mineure de 9 ans, de 8 ans, 10 ans qui porte un voile, ce n'est pas sa décision. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, dans très très petit cas, mais ça veut dire que déjà la famille, si c'est le cas, si la fillette demande à 9 ans de porter le voile, c'est que déjà elle vit dans un environnement religieux très fort. Bon, donc ça doit nous poser un sujet. Donc moi je vais vous dire, pas de voile pour les mineurs. Après, une fois qu'elles sont majeures, ça se discute. Maintenant, c'est vrai qu'on assiste à un basculement culturel quand même. Vous avez parlé, je l'ai entendu dans les vraies voix de ces fast-food qui passent au halal. Oui. C'est un sujet. Oui. Moi, que quelqu'un veuille manger halal, ça m'est égal. L'autre fois, j'étais dans une boulangerie et j'entends quelqu'un devant moi, une boulangerie, qui dit « Mais est-ce que vous avez des sandwichs halal ?» Et la dame répond « Ils sont tous halal. » Ah bon? Faut le dire. Il faut le dire. Faut peut-être le même droit d'information du consommateur. Donc, si vous voulez, tout ça, voilà. Alors quand je dis ça, on va pas me traiter d'islamophobe, j'espère. Mais écoutez, moi je pense qu'on cède petit à petit sur les valeurs. Il y a la gauche qui nous explique que la France commence à la République à la moment de la Révolution de 1789. Moi, je dis la France commence au baptême de Clovis. Voyez. Donc si vous dites ça et si on adhère à cette idée. Écoutez, on a un vrai sujet, culturel et religieux. Restons dans une république laïque. Une gamine de 9 ans ne peut pas décider par elle-même, sauf si elle est ambiancée depuis longtemps. Et alors là, il faut que les services sociaux s'intéressent au sujet par une famille qui l'a convaincue mentalement de porter le voile à 8 ans. Ou l'a obligé. Voilà. Joseph Touvenel. Mais dans une société, il y a des principes. Les principes, moi, c'est pour la liberté religieuse, je suis pour la liberté de se vêtir comme on le désire. Mais dans tout principe, il y a des exceptions. C'est un peu comme le travail, une exception s'appelle le repos dominical. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous font la guerre. On ne l'a pas souhaité, on ne le veut pas, ils nous font la guerre, ils s'appellent les islamistes. Et ils emploient tous les moyens. Et le voile aujourd'hui, notamment pour les mineurs, est devenu une arme de guerre des islamistes pour pénétrer la société, pour banaliser l'islamisme, pour banaliser la différence entre les hommes et les femmes. Et ça commence avec les petites filles. Et donc je suis totalement contre, non pas pour le port du voile par principe, mais parce que c'est un outil de guerre des islamistes. Et nous devons pied à pied lutter contre les islamistes. C'est des centaines de morts sur notre territoire, c'est des
des milliers, voire des millions de morts sur l'ensemble de la planète, l'islamisme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et notamment les musulmans. Et notamment les musulmans qui sont victimes des islamistes, partout dans le monde. Et quand on parlait des frères musulmans tout à l'heure, si on veut les bloquer, voilà ce qu'il faut faire. C'est une des parties de ce qu'il faut faire. Vous avez des réponses un petit peu légères, mais je trouve il y a quand même des lois qui ont 1905, 2004, 2010... avec la burqa, avec l'hijab, etc. Il faut rappeler, le 2004, c'est la loi qui interdit le voile dans les établissements scolaires, et 2010, c'est l'interdiction de la burqa pour les auditeurs. Évidemment, 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Moi, le problème, il est d'abord pas général, parce que quand j'entends Éric Revel, j'ai l'impression qu'il y a un raz-de-marée total en France, où on voit que des gens avec des voiles sur la tête. Moi, écoutez, je fais pas mal et vous le savez bien, je fais beaucoup de quartiers avec mes actions Raid Aventure. J'en vois des gens, certes plus qu'avant, mais pas le raz-de-marée que tout le monde nous annonce. Mais j'y vais, quand je vous dis ça, j'y vais. Donc je vous dis pas ça juste parce que j'ai lu quelque chose dans la presse. Non, c'est parce que je le vois. Donc moi, je trouve que vous êtes excessif dans ces propos-là, parce que vous savez ce qu'on crée en faisant ce que vous faites là, on crée de plus en plus de séparatisme entre tout le monde. C'est ça dans notre société. Et on n'en a pas besoin. Vous savez qu'on est une société où certains en profitent, je pense à la France Insoumise, entre autres, qui s'en servent, qui font l'amalgame entre l'islam et l'islamisme. C'est ce que vous faites un petit peu, les amis, quand vous me dites... Vous m'inquiétez, Bruno. Mais non, pas du tout. On a parlé que islamiste, et d'ailleurs, quand j'ai fait les frères musulmans, on l'a cité tout à l'heure, il y a un certain nombre de pays musulmans qui condamnent les frères musulmans. C'est exactement ça. On parle du voile, Joseph. On ne parle pas de... Tu fais l'amalgame un peu. Entre les frères musulmans et le voile pour les petites filles, je fais totalement l'amalgame, oui. Ah ben écoute, oui, mais quelle preuve? Qu'est-ce qu'il y a de factuel? Si une famille décide... avec sa gamine de 10, 11, 12 ans, de lui faire porter le voile parce que c'est dans leur tradition de pratiquants de l'islam. D'abord, c'est pas les traditions pratiquantes de l'islam. Il y a des tas de pays d'islam où les enfants portent pas le voile. Mais il y a des gens, il y en a d'autres qui le font. Même il y a des femmes qui meurent en Iran pour pas le porter. Oui, mais vous faites toujours les comparaisons des extrêmes. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question sincère et vous allez me répondre de manière sincère? Vous êtes effectivement souvent dans les quartiers. Vous vous occupez des quartiers difficiles. Donc vous êtes sur le terrain. Mais pardonnez-moi, votre position, elle est liée à une conviction personnelle ou au fait que vous auriez peur d'être plus mal accueilli dorénavant dans les quartiers si vous portiez un jugement contraire à celui que vous nous développez aujourd'hui? Ah non, mon cher Eric, je te rassure tout de suite. Non, parce que je pense que c'est l'attaque est bonne là. Vous êtes un homme des quartiers. On vous connaît pour ça. Je me fais pas un porte-parole en disant non, mais voilà. Est-ce que si vous disiez le voile pour les mineurs, c'est pas une bonne idée? Non, il a raison de le dire. C'est une question. Non, très sincèrement, non. Je pense que on en fait une espèce de sujet principal, et il y a bien d'autres. Wauquiez devrait travailler sur bien d'autres sujets, sur l'entrisme de l'islamisme pur dans notre pays, plutôt que de s'occuper de quelques centaines de gamines qui portent le voile. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui jouent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est pas fréquent, Dieu merci, de voir. Je me rappellerai toujours une fois à la caisse au supermarché à côté de mon bureau en banlieue de Toulouse, une gamine qui devait avoir 6 ans, qui était voilée de la tête aux pieds, comme sa mère, et on ne voyait que le visage. Je me disais, mais la pauvre gamine, déjà c'était l'été, il faisait chaud, elle doit vraiment pas être bien, alors qu'une gamine de 5-6 ans... Et quand c'est que tu l'as vu ça ? C'était il y a 12-13 ans. D'accord. Et depuis 13 ans, t'en as vu encore un? Des petites voilées, j'en ai déjà vu. C'est pas très fréquent, mais déjà... Je suis désolé, j'habite le Val-de-Marne, il y en a de plus en plus. C'est intéressant. Il y a 12-13 ans, j'ai vu une gamine voilée. C'est pour ça que... Malheureusement, il y en a de plus en plus. C'est pour ça que les mineurs, une gamine de 6 ans qui est voilée comme ça, je le dis, c'est inacceptable. Mais est-ce que vous croyez que les forces de l'ordre vont contrôler une fille voilée dans la rue pour voir si elle a 18 ans et 1 jour ou 17 ans et 363 jours? Jamais de la vie. Allez, attendez, 0826 300 300, c'est Laurent qui nous appelle de Mérignac. Bonsoir Laurent, bienvenue. Bonsoir Laurent. Sur Sud Radio. Bonsoir. On vous écoute. Écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec pas mal de choses qui viennent d'être dites, qu'on ferait bien de s'occuper un petit peu de la montée de l'entrisme dans notre pays, plutôt que de faire des propositions de loi gadget qui seront inapplicables. En plus. Maintenant c'est ma position, ça serait plutôt de dire que moi je travaille dans le voyage, donc je suis assez tolérant avec les différences culturelles de chacun. Maintenant, il faut effectivement que ça respecte les personnes, il faut que ça respecte la loi, et il ne faut pas que ça soit un moyen de revendication de quoi que ce soit, quoi. Donc pour moi, ce bidule, c'est un gadget, et je pense qu'il y a des gens, ils feraient bien de s'occuper des vrais problèmes qu'il y a dans notre pays, plutôt que de pondre des projets de loi comme ça, quoi.
C'est agaçant. C'est une proposition de loi, pas un projet. Proposition. Allez, 0826. Une proposition de loi. C'est agaçant parce qu'on voit vraiment des gens, des politiques, qui vont faire des propositions de loi pour faire parler d'eux, quoi. Oui, c'est ça. Quittez pas, bougez pas, Laurent. Cédric est avec nous de Targon. Bonsoir, Cédric, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je voulais intervenir par rapport à Bruno, effectivement, qui bouge beaucoup dans différents quartiers. Moi, je m'occupe presque de la moitié de la France depuis 28 ans, donc je suis commercial, donc je me promène énormément, et je vois effectivement qu'il y a de plus en plus quand même de gens qui sont voilés. Moi, je ne suis pas raciste, bien au contraire, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui sont voilés et qui jouent même avec le voile. Voilà. Donc, je suis absolument contre, parce que, comme on l'a souligné tout à l'heure, un mineur qui porte le voile, c'est qu'à la maison déjà, on lui oblige un petit peu. Donc, et je vois qu'il y a quand même de plus en plus de voiles, notamment, donc j'ai toute la partie sud, sur le sud de la France, ça devient de plus en plus compliqué. Mais est-ce qu'on se considère pour autant, mon cher Eric, je te regarde droit dans les yeux. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Est-ce que les gens, pour autant, ça montre que les gens se radicalisent? Oui, c'est un signe de radicalisation. Pour moi, c'est un signe de radicalisation. C'est ça le problème. Bruno. Moi, un voile, je m'en moque. Mais tu l'assumes, c'est bien. C'est ça. Le problème, c'est le signe. C'est un refus d'assimilation. C'est ça ce qu'il y a derrière. C'est ce refus de participer. Donc ça veut dire se radicaliser. Attendez. Si c'était pas ça, je vais rajouter deux choses. La première chose, c'est que une femme voilée, c'est effacer son corps aux yeux lubriques des hommes. Donc en fait, en plus, quand vous voilez une petite fille de 8-9 ans, vous la sexualisez. C'est-à-dire que vous en faites aux yeux des autres. Elle se voile. Un objet. Mais oui, un objet sexualisé. Puis deuxième chose, ne soyons pas naïfs. Alors je veux bien être taxé d'extrémisme, mon cher Bruno, mais attendez, soyons pas naïfs. On dit il faut lutter contre l'entrisme islamiste. Bon, très bien, mais voiler une petite fille, c'est pas une forme d'entrisme? Mais occupons-nous des mecs qui prêchent dans les quartiers et compagnie devant 300 ou 400 personnes. Ceux-là, ça m'intéresse. Bien sûr. Mais ça, c'est pas une façon d'enfoncer un coin dans la République laïque. Le premier qui est intervenu l'a dit très justement. Mais si vous êtes contre c'est juste pour que les politiques, on parle d'eux. Wauquiez là, mais qu'on parle de lui, évidemment, il est à moitié mort. Là-dessus, je suis d'accord. Oui, on est d'accord. C'est sans doute un coup de com'. Mais du coup, de ce coup de com' de Wauquiez, on peut en faire quelque chose de bien. Je ne sais pas s'il y aura une loi, pas une loi, mais c'est de dénoncer le fait de l'entrisme islamiste. Et c'est un signe quand même, parce que dans les familles musulmanes non radicalisées, il n'y a pas de voile chez les petites filles. Cédric ou Laurent, vous voulez peut-être réagir? Cédric, Laurent? Écoutez, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, c'est concret parce que je vois réellement ce qui se passe, je vois l'évolution. Je trouve ça dommage. Bon, après, c'est bien pour les vendeurs de tissus, au moins ça leur fait du business. mais bon, voilà quoi. Je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas, merci Cédric, merci Laurent de nous avoir appelés. Vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient dans un instant avec la phrase du jour. Et la petite phrase du jour, c'est celle de Benoît Serre, spécialiste des... Attendez, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Des ressources humaines. Le véritable enseignement de l'IA, c'est que les métiers changent. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.